Trois points faibles, mais deux sont particulièrement importants. Personne n'aime dépenser beaucoup d'argent pour un complément alimentaire pour ensuite se retrouver aux toilettes, hein. Pourtant, quand on dépense autant d'argent pour un complément, on s'attend aussi à ressentir quelque chose. Les cétones K1 sont également censées agir plus longtemps, être plus puissantes et ne pas avoir d'effets secondaires par rapport aux cétones RBHB classiques. Et maintenant, voyons si ce n'est qu'un simple discours marketing ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Tout d'abord, qu'y-a-t-il exactement dans les cétones K1? Qu'est-ce qui est différent là-dedans? Comment ça fonctionne? Très brièvement, les cétones exogènes sont des corps cétoniques que l'on peut simplement boire indépendamment de l'alimentation et qui déclenchent une cétose temporaire avec tous les effets possibles dans le corps. Je vais pas revenir là-dessus maintenant. Il y a une énorme vidéo sur les cétones exogènes. Il existe plein d'articles de blog, etc. à ce sujet. Maintenant, parlons vraiment spécifiquement des kakékétones. Sont-elles vraiment si spéciales? Il y a trois composants principaux, le RBHB, le LBHB et le C5. Et je vais maintenant simplifier tout ça. Ce que c'est, ce que ça fait, et quelle est la plus grande erreur à propos de tout ça. Une erreur que presque personne ne te dit vraiment. Donc, tout d'abord, on a du RBHB dedans. Ce sont les cétones exogènes classiques, celles que la plupart des gens qui s'intéressent au sujet connaissent d'une façon ou d'une autre. Ce sont celles qui agissent très rapidement et bien, qui ont aussi certaines faiblesses. Je vais justement revenir sur ces faiblesses dans un instant. Ensuite, on a du LBHB dedans. Le LBHB est le corps cétonique non bioidentique dont on pensait longtemps qu'il n'avait aucun effet et qu'il freinait l'action du RBHB. Mais de nouvelles recherches montrent que l'LBHB agit bel et bien, mais seulement avec le bon dosage. Il existe maintenant de très nombreux fournisseurs de cétones bon marché qui ont une proportion incontrôlée de LBHB dans leurs cétones. Et eh bien, il est métabolisé très lentement, et s'il y a trop de LBHB dedans, tu ne ressentiras pas grand-chose, et tu auras gaspillé ton argent. La nouvelle découverte qui a donc été intégrée ici, le LBHB, a été testé dans différents contextes avec différentes compositions et dosé de manière optimale selon le fabricant. Ensuite, nous avons le troisième composant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, les cétones C5. Pourquoi C5? Eh bien parce qu'elles ont 5 atomes de carbone au lieu de seulement 4 comme le BHB. Et cela a un impact sur l'apport énergétique et sur l'effet produit. Pour résumer très brièvement, les cétones BHB sont décomposées en deux molécules d'acétyl-CoA. Celles-ci entrent dans le cycle de Krebs et sont utilisées là pour la production d'ATP, donc pour la production d'adénosine triphosphate. C'est en principe l'énergie vitale qui alimente tout en énergie, y compris le cerveau. À titre de comparaison, les cétones C5 sont également transformées en deux molécules d'acétyl-CoA qui entrent dans le cycle de Krebs et en plus en une molécule de propionyl-CoA qui est convertie en succinyl-CoA, laquelle entre également dans le cycle de Krebs et y produit de l'ATP. Pour faire court, à partir de ces cétones C5, il se crée simplement une source d'énergie supplémentaire qui se libère de manière assez lente et régulière. Et maintenant, passons aux faiblesses que présentent justement les cétones RBHB et que l'on essaie ici de compenser. Nous allons voir tout de suite si cela fonctionne vraiment. En effet, avec les cétones RBHB, nous avons deux gros points faibles, ou plutôt trois, mais deux sont particulièrement importants. La première grande faiblesse, c'est sans aucun doute la tolérance. Les cétones RBHB contiennent pas mal de magnésium, du stevia, de l'érythritol, ainsi que des édulcorants qui sont souvent critiqués, même s'ils ne sont pas des sucres, et cela provoque souvent des diarrhées. Et personne n'a envie de dépenser beaucoup d'argent pour un complément alimentaire pour finir ensuite aux toilettes. Donc, voilà le premier gros point faible, mais le deuxième est encore bien plus important. En effet, l'effet perceptible des cétones RBHB n'a été ressenti que chez environ 20 à 30% des utilisateurs. Il existe désormais des données assez fiables à ce sujet. Oui, il y avait certaines conditions qui faisaient qu'il était très probable de ressentir un effet. Par exemple, si les personnes étaient déjà familières avec l'alimentation cétogène, si elles avaient déjà essayé, si elles faisaient beaucoup de sport d'endurance, ou si, génétiquement, elles avaient simplement de la chance. Mais au final, dépenser beaucoup d'argent pour un complément et seulement 20 à 30% des gens ressentent rapidement quelque chose, c'était effectivement quelque chose qui naît souvent à de la frustration. Ce qui est tout à fait compréhensible. Je voudrais aussi préciser rapidement que pour le RBHB cétone, les données sont très claires et que l'on ressente quelque chose ou non, il a définitivement un effet biologique dans le corps qui va bien au-delà de la simple réduction de la faim, d'un meilleur sommeil ou d'une diminution des inflammations, etc. Oui, donc il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais malgré tout, quand on dépense autant d'argent pour un complément alimentaire, on s'attend à ressentir quelque chose, en général. Sauf si on est un peu biohacker ou passionné de longévité, alors on sait qu'il faut parfois prendre certaines choses plus longtemps. Alors, le troisième point faible des cétones RBHB, dont personne ne parle, ce sont sûrement les pics. Quel pic?
Non, ça ne pique pas. En fait, les cétones RBHB provoquent une augmentation de l'énergie en trois phases. D'abord, il y a une forte hausse dans les 30 à 60 minutes après la prise, donc une augmentation du taux de corps cétonique dans le sang, puis une petite baisse, ensuite une nouvelle hausse, et enfin une troisième augmentation un peu moins importante. En général, on le remarque moins lors de l'utilisation. On peut peut-être ressentir les vagues si on est très sensible, mais en général, on se sent vraiment bien stabilisé pendant 3 à 8 heures. Et cela tient bien sûr aussi au fait que les corps cétoniques continuent d'agir au-delà de leur présence immédiate dans le corps, car ils régulent par exemple les inflammations, les hormones, et accomplissent d'autres fonctions que l'on peut ressentir même après, selon sa sensibilité et l'intensité de l'effet sur soi. Néanmoins, l'effet se produit en trois phases et diminue fortement vers la fin. Bon, un quatrième point faible. Je veux pas non plus dénigrer les cétones RBHB ici, mais je veux simplement être honnête. Le quatrième point faible, c'est qu'en cas de prise prolongée, l'effet devient de moins en moins spectaculaire. Oui, alors que lors de la première prise, beaucoup ressentent comme une lumière qui s'allume dans leur tête et se sentent, oui, un peu comme planant pendant plusieurs heures. Eh bien, après un mois ou deux, trois, quatre mois, voire 2 ou 3 ans, ce n'est plus aussi intense. On se rend peut-être compte, bon, d'accord, j'ai moins faim, je peux mieux me concentrer, mais c'est tout. Alors, qu'en est-il de K1 maintenant? Ben, un saut, c'est tout simplement attaquer à certaines de ses faiblesses. C'est-à-dire, Kang se stabilise d'abord au-delà de ces trois pics. Cela signifie que, théoriquement, dans K1, nous avons aussi d'abord ces trois pics, qui sont dus au RBHB qu'il contient. Mais le C5 agit comme un second vecteur d'énergie qui vient se superposer et lisser cette courbe énergétique. En plus, il y a un apport d'énergie supplémentaire, oui. Le C5 apporte une énergie supplémentaire et plus durable, ce qui nous donne un effet plus long, plus stable et très probablement aussi plus intense. Je reste très prudent concernant l'intensité de l'effet car c'est quelque chose de très subjectif. Nous avons un problème avec K1, à savoir que nous ne pouvons mesurer ni le C5 ni le LHBB avec les appareils acétone classiques. Avec ceux-ci, nous ne pouvons mesurer que le RBHB. Cela signifie qu'il faut déjà une diagnostic très, oui, avancé. Néanmoins, la courbe, telle que je l'ai présentée ici à nouveau, ressemblera à peu près à cela. Eh oui, il reste la question, qui ressent quelque chose? Pour K1, l'échantillon est de loin pas aussi grand que pour le RBHB. Il faut vraiment le dire clairement ici. Il existe à peine de données cliniques à ce sujet. On ne peut pas aborder cela avec la même certitude qu'avec le RBHB et dire voilà comment ça fonctionne, voilà comment c'est. Oui, et il y a 5 ans, c'était aussi différent pour le RBHB. Il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet récemment, hein. Ce 5 est nouveau, donc nous ne savons pas encore quel sera exactement le chiffre final. Jusqu'à présent, il semble cependant que 80 à 90% des personnes ressentent un effet direct, soit 3 fois plus qu'avec le RBHB, et que la tolérance se soit améliorée grâce à l'adaptation de la formule. Donc, il n'y a plus d'érythritol stevia, mais de l'allulose. L'allulose est plus digeste, mieux acceptée, sans risque. Il y a moins de magnésium. On peut voir ça comme un avantage ou un inconvénient. Mais globalement, en ce qui concerne la digestion, c'est nettement plus digeste, surtout pour les personnes très sensibles. C'est pourquoi la diarrhée ou les troubles digestifs ne sont plus vraiment un sujet pertinent avec les cétones K1. Tout cela semble donc très positif pour l'instant. C'est, et là c'est mon avis personnel, aussi un progrès. Mais il faut vraiment pas oublier que les données sont encore très limitées pour le moment. Je vais maintenant donner une conclusion finale sur les personnes pour qui les cétones K1 sont adaptées et pour qui elles le sont moins, voire pas du tout. Et je veux aussi partager mon avis tout à fait personnel ainsi que mon expérience à ce sujet. Comme je l'ai dit, tu trouveras des comparaisons concrètes, des données, etc., ainsi que des études et tout le reste dans l'article de blog que j'ai mis en lien sous la vidéo. Tu y trouveras aussi comment te procurer les K1 kétones directement auprès du fabricant si tu veux les tester ou les utiliser, et si tu cherches des infos sur la façon de les utiliser ou autre chose, je t'aiderai volontiers. Alors, qui devrait utiliser les K1 kétones? Et qui ne devrait pas? Donc les K1 kétones sont chers pour la plupart des gens, oui. On parle ici d'un prix de base de 8 euros par utilisation. D'après mon expérience, chez ce fabricant et chez beaucoup d'autres aujourd'hui, ce prix de base baisse bien sûr si on en achète plus. C'est-à-dire si on achète simplement plus de cétones ou si on prend un abonnement. Les abonnements chez ce fabricant sont cependant résiliables de façon flexible et il n'y a jamais de problème si on veut se désengager avant même la première utilisation.
Certains utilisent aussi cette astuce pour obtenir une réduction. À ce sujet, et j'ai moi-même accompagné beaucoup de personnes qui ont déjà utilisé les cétones RBHB, il faut dire que c'est bien sûr un investissement. Un investissement, c'est justement quelque chose qui rapporte plus tard. Oui, donc pas seulement grâce à une meilleure santé ou une espérance de vie plus longue, mais bon, je vais parler rapidement de ma propre expérience, hein, une productivité accrue. J'utilise moi-même les cétones parce que je suis nettement plus productif quand je les prends. Et peut-être aussi pour ceux qui ont plutôt des problèmes de grignotage ou de fringales. Bah, pour un café emporté, une viennoiserie ou des snacks, on dépense vite 5, 6, 7 euros et on nuit à sa santé. Alors les cétones règlent justement ce problème de fringales pour beaucoup de gens. Mais il ne s'agit absolument pas ici de faire de la pub pour les cétones, c'est juste une appréciation honnête. Et ça veut dire que ceux qui veulent juste tester un peu pour s'amuser, sans vraiment avoir l'intention de changer quoi que ce soit, ou chez qui les bases ne sont même pas en place, ou qui ne veulent pas les intégrer, mais qui disent simplement: «Je cherche un remède miracle, je peux le boire, ça règle tout pour moi. Ça fait du sport à ma place, ça dort à ma place». Logiquement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Laisse tomber. Les cétones keto ne rendront pas non plus heureux quelqu'un qui veut juste essayer pour le fun, mais c'est vraiment un outil à utiliser de façon ciblée, par exemple pour faciliter le changement d'alimentation, pour mieux dormir, pour se concentrer plus facilement, ou même pour se mettre en mouvement, parce que l'énergie au niveau du cerveau a tout simplement certains effets. J'ai fait une vidéo détaillée sur les effets fondamentaux des cétones exogènes. Je te mets aussi un lien à ce sujet sous la vidéo. Donc, si tu veux confier la responsabilité à un complément alimentaire, tu gaspilles ton argent ici. C'est vraiment destiné à ceux qui font déjà les choses correctement et qui veulent en tirer encore plus de bénéfices. C'est pour les personnes qui veulent opérer des changements, pour qui c'est difficile, qui manquent parfois d'énergie mentale. Et c'est aussi pour ceux qui aiment investir dans leur performance ou leur santé en général. Mais surtout, je dirais que c'est pour les personnes très sollicitées mentalement, qui doivent prendre beaucoup de décisions, rester concentrées et maintenir leur attention sur la durée. Oui, donc ici, je vois les quins à kétone vraiment en tête. Je vais pas trop m'attarder sur le domaine sportif, mais les sportifs de jeu, ceux qui doivent anticiper, prendre des décisions, rester concentrés longtemps, avoir des réflexes rapides, ils bénéficient clairement des cas à kétone. Mais ils pourraient probablement aussi très bien s'en sortir avec des cétones RBHB, surtout pour des efforts plus courts. Oui, les cétones RBHB purs sont tout simplement un peu moins chers. Mais ici aussi, beaucoup de gens n'ont pas bien toléré les cétones RBHB classiques. Les kétones pourraient maintenant ouvrir de toutes nouvelles portes à ce niveau-là. Je déconseille très clairement leur utilisation aux diabétiques. Important, keep 1. Oui, pas parce que les cétones ne fonctionnent pas dans ce cas, mais parce qu'elles ont bel et bien une influence sur la glycémie. Et si t'es pas très bien équilibré, il y a un certain risque ici. Je connais des diabétiques de type 1 qui utilisent les cétones avec succès, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être réservé à des mains expérimentées et où je recommande d'être très prudent, hein. Mon avis personnel sur les cétones K1, c'est que c'est une avancée dans le développement des suppléments de corps cétoniques qui va vraiment amener tout ce sujet beaucoup plus dans le grand public, qui va rendre tout cela beaucoup plus facile à utiliser et qui va faire une énorme différence. D'ailleurs, et ça c'est simplement une expérience purement personnelle venant de mon entourage, où déjà beaucoup de personnes ont testé les cétones K1, beaucoup arrivent à se contenter d'une demi-dose, ce qui réduirait évidemment le prix de moitié. Comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'effet et les possibilités. Et là-dessus, je considère K1 comme une grande avancée, et je me réjouis de voir ce que cela va donner dans les prochaines années. As-tu déjà eu des expériences avec ça? As-tu des questions à ce sujet? Écris-moi tout ça dans les commentaires. Je suis super curieux de savoir ce que t'en penses et hey, je le dis beaucoup trop tard, mais si t'es encore là, mets un pouce bleu à la vidéo et suis-moi pour tout ce qui concerne le métabolisme et les connaissances vraiment actuelles sur ce sujet.